De retour sur le plateau de KNF, et oui, votre quotidienne, on vous parle de ce qui se passe en Guadeloupe. Et bien sûr, on met la lumière sur nos artisans professionnels et bien sûr, artistes. Et aujourd'hui, un petit peu de musique qui nous vient de la Basse-Terre. Un artiste que vous verrez, vous allez découvrir, mais aussi apprécier. Il est avec moi sur le plateau de KNF, Monsieur Karu. Qu'a nous fait? Nous là, et vous? Eh bien voilà, pas bouger, toujours stable, toujours content de vous recevoir parce que vous avez de bonnes vibes et moi j'aime les bonnes vibes. J'aime ça. Merci de me recevoir. Alors déjà, comme on peut le voir déjà sur le t-shirt, sur la casquette, au moins on sait d'où il vient, en Scred Music, donc forcément ce sera la première question. Pourquoi en Scred? Parce qu'en Scred, c'est un petit peu un mode de vie, c'est pour ça qu'on s'est tous réunis avec les frères. Hein. C'est des chanteurs, des beatmakers qui étaient un peu dans le secret, cachés, donc on a décidé de monter un coup ensemble et en Scred. Pourquoi? Voilà, c'est ça. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Alors déjà le nom, Karu, pourquoi Karu? Karu parce que plus petit, tout le monde avait déjà un petit surnom, Ouais. moi j'en avais pas, c'était mon prénom. Donc ce qui me tenait le plus à cœur, c'est mon île, hein, la Guadeloupe. Donc j'ai coupé la part en deux parce que je suis guadeloupéen et martiniquais. Ok. Et Karu Nina, ça faisait un peu féminin, je trouvais. Karu Nina, il s'est dit bon, je peux pas prendre Karu Kera en entier, mais Karu ça va le faire, on va chercher pour Nina après. Il n'y a pas de souci. Alors on va commencer déjà par tes débuts. Parle-nous un petit peu de tes débuts. Comment est-ce que tu es entré dans la musique? On rappelle, tu as grandi en France, c'est bien ça? J'ai grandi en France, je suis né en France. Ouais. Je venais en Guadeloupe et en Martinique tous les étés de ma vie, je les ai fait ici. Ok. Et j'ai grandi avec mon père et son groupe familial, hein, mes oncles et compagnie. Et voilà, depuis tout petit, on est dans la musique. Donc Et c'est toutes les musiques, je suppose. C'est Oui, le c'est zouk, vraiment le compas, la du zouk, salsa. compas, salsa, soca, jump up à notre époque. C'était Ouais, c'est beaucoup vrai, ça ça. dans les lives podium. Ok. Et donc j'ai vraiment grandi là-dedans et je me suis lancé au bout d'un moment. Alors c'est bien parce qu'on verra, on va parler de ça après dans l'interview, que c'est vrai que tu kiffes les lives. Honnêtement, Ah oui. on va d'ailleurs saluer fait battre mon cœur. notre ami que j'appelle Natal entre nous. Yannick, oui, toi-même tu sais. Mais tu es très acoustique. Live, Oui. est-ce que justement le fait d'avoir grandi avec un père qui répète, qui aime l'authenticité, je dirais, le live, ça t'a marqué et au final tu veux continuer comme ça, en live? Tout à fait, parce qu'en France, je n'avais pas vraiment cette occasion-là, manque de musiciens, enfin il y en a beaucoup, mais je ne les connaissais pas. Ouais. Donc on était vraiment centré sur tout ce qui est multimédia, ce qu'on pouvait faire nous-mêmes, hein, des petits sons studio, home studio. Ouais. Et à mon arrivée ici, tout a changé, quoi. Là, comme il y a en plus il y a un studio, il y a un local, donc tu peux, je suppose, répéter Ah, là, je peux me avec faire plaisir. artistes. Et ça tombe bien, parce que là, on est en période de pandémie. Donc souvent, on demande aux artistes de venir avec leur guitariste ou faire un petit piano-voix. Est-ce que tu sens que ça se développe ici aux Antilles et donc que c'est un bon créneau pour toi au final? Là, franchement, pour le moment, il n'y a que ça qui fonctionne. Ouais. Quand tu regardes, moi, j'ai fait un petit concert justement la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, c'était guitare-voix. Ouais. Et c'est ce qui est le plus acceptable pour tout le monde dans les bars, les restaurants. Ça évite d'avoir tout un groupe. Donc, c'est plus convivial. Moi, ça m'arrange en tous les cas pour le moment. En plus, vous l'entendez là comme ça, il a une grosse voix, mais franchement, n'hésitez pas, encore une fois, on va vous donner toutes les adresses internet, allez cliquer, écoutez ce qu'il fait. Il a une de ses voix lorsqu'il monte. Mais justement, tu as commencé, on va dire, tu as eu des influences, bien sûr, donc tout ce que les parents écoutent, mais tu as Caribéenne. commencé avec plus en mode urbain, On donc va plus dire en mode déjà sound system. Alors encore, mine de, c'est face au public. Parle-nous un petit peu de cette époque, cette période sound system, où il fallait faire ses preuves. Eh ben, la petite, moi, après, je ne vais pas dire non plus que j'étais dans tous les sons de système, parce que en scred, En scred. donc j'ai pu en faire quelques-uns quand même, Ouais. avec, en France, avec ma bonne en scred. Ouais. Et c'était vraiment le premier contact avec le public, et c'est ce qui m'a vraiment fait vibrer, on va dire. C'est dit, on va continuer comme ça. Justement, Mais c'était vraiment plus caché en France, par contre. On Ouais. était vraiment plus Internet, un peu moins avec le public. C'est vraiment arrivé en Guadeloupe ok. que j'ai décidé de me faire connaître du public. Et justement, qu'est-ce qui a changé entre cette période, je dirais, sound system et maintenant la façon dont les jeunes peut-être font découvrir leur musique, font découvrir leur côté artistique? Qu'est-ce qui a changé entre ces deux périodes? Internet, tout Ok. simplement. Hein. Maintenant, c'est beaucoup de réseaux sociaux, tout ce qui est Facebook, Instagram. Tout le monde peut avoir son petit studio chez soi. On peut enregistrer son son, faire son instrumental.
Donc peut-être que ça pousse un peu moins les jeunes à aller vers le public. Ok. Puisque tout le monde veut se faire connaître par le net, puisque le net c'est le monde entier de toutes les manières. Donc c'est une petite facilité qu'ils ont trouvée peut-être, mais bon, il ne faut pas oublier le contact avec le peuple, avec le public aussi. Parce que tout le monde n'a pas Internet, tout le monde n'est pas fixé sur Internet H24. Ouais. Donc il faut se faire déjà connaître, je pense, sur son île déjà, par son public, avant de vouloir s'exporter ailleurs, je pense. Et est-ce que tu travailles ta voix? Parce que là, en plus, on a vu des petites images en live de toi. Est-ce que ça se travaille la voix? Est-ce que tu reposes ta voix? Est-ce que tu as des petites techniques, peut-être pour nos futurs chanteurs? Du miel, du citron? Je dois dire que je suis un mauvais élève parce que je n'ai pas vraiment de technique. C'est Ok. vrai qu'il faudrait peut-être que, même si, bon, je ne vais pas me lancer des fleurs, mais apparemment je chante assez bien. Mais je sais que je pourrais acquérir encore plus de techniques avec des professionnels, ce que je pourrais faire, ce que je vais faire bientôt, je pense. Ok. Mais après, toutes les semaines, je répète avec mon groupe de toutes les manières, ou en guitare-voix, avec d'autres groupes, avec le groupe de Mikey Lion aussi. Ok. Je fais les chœurs avec lui. Donc c'est un travail tous les jours, quoi. D'accord. Ah ben, ça tombe bien, tu parles de Mikey Lion, qu'on salue d'ailleurs au Un passage. gros big up à Mikey. On voit qu'il y a énormément maintenant d'artistes de basse terre qui commencent de plus en plus à se faire voir, à se montrer. On entend la musique tourner beaucoup. On a Samo, on a Dexter, on a Mikey Lion, on a R&B. Enfin. On a toi on va parler de ton J'espère, on dernier croise les morceau, bien sûr. Comment tu expliques ça? Là encore, c'est grâce à Internet ou c'est une vibes là, une vibes nouvelle, une fraîcheur qui monte? Je pense que c'est un peu des deux. C'est une petite fraîcheur. Peut-être que les gens en ont marre d'entendre un peu tout le temps les mêmes artistes, tout le temps les mêmes personnes. Donc moi je dirais tant mieux, c'est bien. Il faut qu'il y ait du renouveau un peu, surtout que Samo, tout ça, ce sont des personnes qui sont là depuis un bon moment. Ils n'ont pas atterri là. Comme moi je peux dire j'ai atterri là. Mais Samo fait un travail depuis un bon moment, il est là depuis un bon moment. Donc c'est mérité ce qui lui arrive, je pense. Alors avec qui travailles-tu? Parce que tu nous prépares bien sûr un petit projet. Tu n'es pas là juste pour être là. Avec qui travailles-tu? Parce que tu m'en parlais, tu disais qu'il faut ce côté professionnel. Quand on veut avancer, quand on veut faire découvrir sa musique, il faut s'entourer de professionnels. Oui, c'est vrai, comme je te disais tout à l'heure, c'est bien d'avoir un petit home studio chez soi, mais si on aspire à plus, il faut investir et il faut trouver un ingé son, il faut vraiment faire ça proprement. Ok. Et moi, donc, en arrivant ici, je travaille avec Yannick Dupuis, mon guitariste-compositeur, celui qui compose en général tous mes sons. Ouais. Et Monsieur Géry Charbonnier des Zouklouk, qui est notre ingé son, arrangeur, choriste, comme on l'appelle, notre maître soda. Maître Soda. Soda, oui, il ne boit pas d'alcool. Ah non, même Maître Soda. Maître Soda, C'est pour on vous le salue bien taquin. bas. En tout cas, franchement, pour tous ceux, encore une fois, si vous ne connaissez pas Zouklouk, faites-vous plaisir, allez sur YouTube, parce que c'est la base, c'est la foundation. tout à fait. En plus, Jerry est très professionnel, ton son sort nickel. Est-ce qu'on peut attendre, c'est lui qui mixe tous tes Il sons? mixe, il masterise en général maintenant, il se met à masteriser aussi. Ouais. C'est lui qui fait les petits arrangements, quand il y a une petite voix, un petit chœur à faire, il le fait avec nous. Franchement, il nous accompagne vraiment bien. Ok. On voit que tu es aussi très éclectique. Donc, est-ce que là, ça te vient aussi de tes influences familiales, je dirais? Parce qu'il y a un son qui va sortir bientôt, qui est sur du gros cas. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette composition? Et je pense que tu n'es pas tout seul. Non, je ne suis pas tout seul dessus. En fait, pour la petite histoire de ce son-là, Ouais. je ne suis pas auteur sur ce son-là. On m'a proposé 3 textes de Monsieur Rosan Monza, une amie Pascal à qui je fais de gros bisous. Elle m'a envoyé 3 textes en me disant « Essaye de t'imprégner d'un de ces textes et de le faire à ta manière, sans écouter le son des gens en amont. » D'accord. Donc j'ai choisi un des sons que vous allez entendre bientôt. Et voilà, ça a donné cette petite alchimie entre nous. Il a bien aimé le son, donc on a pu faire un featuring. Ce son est composé par Alex Diz, qui habite en France, un grand saxophoniste. Ok. Et voilà, quoi. Là on attend la sortie du clip. Et en exclusivité, vous avez déjà les images, les backstage du clip. Voilà. On vous donne tout en exclusivité. C'est ça, c'est le plateau de KNF. Voilà, donc gros cas, hip-hop, dancehall. Est-ce qu'il y aura aussi du zouk alors sous ton prochain projet? Il y a du zouk déjà de près. Il y a un morceau aussi qui va, moi j'espère qu'il va sortir d'ici peu avec mon cousin. Monsieur Qu'on ne présente plus, Monsieur Lorenz Baby. On salue aussi, on salue tout le monde aujourd'hui. Je suis obligé de parler de lui quand même parce que
Depuis tout petit, Ouais. c'est ensemble qu'on a commencé cette aventure, Ok. même si on a pris 2 chemins différents après, mais Ouais. la base, c'est lui, la vraie base. Comme quoi, vous imaginez un petit peu les fêtes de famille avec Caru, Lorenz, les papas, les tontons à la batterie et compagnie. Ah, on a de quoi. Mais ça ne m'invite pas. Alors, on va bien sûr, tu as sorti Sans vous. Franchement, une petite balade pendant les vacances, c'était exceptionnel. Image, encore une fois, cliquez, on va vous balancer les extraits. Mais n'hésitez pas à aller sur YouTube, cliquez, écoutez, likez, partagez. Est-ce que tu peux nous parler de ce petit son? Qui l'a clippé? Comment l'as-tu réalisé? Dis-nous tout. Alors, déjà, c'est Monsieur Pilax Ok. qui l'a réalisé, une connaissance, c'est le cousin d'un ami à moi qui m'a présenté et depuis, bon, on ne se lâche plus, hein, c'est mon réalisateur officiel, on va dire. Ouais. C'est lui qui a fait d'ailleurs le clip aussi avec Rosan Monza. Ok. Et on s'est préparé, on a eu quelques difficultés avec la jeune fille Ouais. qui s'est désistée au dernier moment, donc on a dû trouver quelqu'un d'autre au dernier moment. C'est vraiment un clip qui s'est fait un petit peu, on va dire, à l'arrache, parce qu'on a dû subir l'assaut de pluie, le temps n'était pas avec nous, mais ça s'est fait au final et je le trouve assez magnifique ce clip-là. Encore une fois, n'hésitez pas, allez-y, likez, partagez. Et c'est important que tu nous dises ça parce qu'on n'a pas conscience des difficultés de tournage. C'est vrai qu'on a du désistement, on a le temps, et c'est vrai que lorsque vous voyez un petit rendu comme ça, on n'imagine pas forcément toutes ces les contrariétés. difficultés. Et justement, tu n'es pas seulement dans la musique, tu es aussi dans le domaine, je dirais, associatif, puisque Aussi. tu es de Basse-Terre, tu es de retourner définitivement donc en Guadeloupe, et donc tu organises des fois des petites journées en compagnie souvent d'autres artistes pour inviter les familles de Basse-Terre à bouger, s'amuser autour de la sono. Bon, pas forcément maintenant parce qu'on est en période de pandémie. moment. Voilà, mais sinon, grâce à Karaoke Event, voilà, est-ce que tu peux là encore nous parler de tes actions? Alors, Karaoke Event, pour la petite histoire aussi, c'est le premier son de système que j'ai fait sur Basse-Terre, chez Ok. Rasabia. Et j'ai rencontré Mikey Lyon pour la première fois. Ouais. Et il a bien aimé notre prestation acoustique guitare avec Yannick. Et il m'a proposé de faire partie des artistes Karaoke Event. Ok. Donc moi j'ai accepté tout de suite, ça me plaisait son projet, essayer de faire remonter un peu Basse-Terre, Ouais. faire un peu de mouvement sur Basse-Terre. Et au final, j'ai fini vice-président de Karaoke Event. Ok. Et donc on essaie de faire vraiment plusieurs. On a eu l'occasion de faire plusieurs concerts à la salle Gilles Fleureau, Ouais. le concert de Samo, de Nandi, Maglight. Il n'y avait pas que des artistes de Basse-Terre, mais en général on essaye vraiment de promouvoir les artistes de Basse-Terre déjà en premier. Ok. Parce qu'il y en a beaucoup, c'est un vivier Basse-Terre, aussi bien musiciens que chanteurs, et ils ne sont pas connus. Ah, Donc on essaye vraiment de faire le mouvement à la bonne Ayola, Ouais. la Vaudou Team là. exactement, qu'on salue aussi. Allez, ouais, Big up, tout on ça, salue tout le monde. c'est une seule et même grande famille, même si on ne fait pas forcément les mouvements ensemble, mais Ouais. dès qu'on a un mouvement à faire, ils sont là, ils répondent présent. Ok, excellent. Donc n'oubliez pas, dès que vous voyez Karaoke Event, c'est lui. Il est derrière ça, il y aura forcément de la bonne musique, de la bonne ambiance. Vous pourrez venir en famille. Il y aura même souvent, il y a à manger, il y a... Et on fait à manger, des plats, on fait des animations à la plage de Grand Anse Trois-Rivières, Ouais, qui est une plage vraiment en général calme, il n'y a pas en général de mouvement là. Nous, on essaye de faire du mouvement et ça plaît apparemment. Le dernier mouvement qu'on a fait était vraiment rempli, toute Ouais. la plage était remplie et ça nous a fait vraiment plaisir de voir que les Basse-Terriens, dès qu'on fait un mouvement, ils répondent présent quand même. et voilà. On ne dort pas à Basse-Terre. On ne dort malgré pas à ce que les gens Basse-Terre. Voilà. Et tout ça grâce à des jeunes comme lui, voilà, qui n'hésitent pas franchement à mouiller le maillot et à organiser des choses vraiment très intéressantes. Le futur de Caru, c'est quoi? Mis à part le projet qui arrive, comment est-ce que tu vois 2021? J'espère que je le verrai bien, parce que vu la période actuelle, bon, pour le moment c'est assez difficile. Mais là, c'est essayer vraiment de trouver de nouveaux moyens d'exister en tant qu'artiste. Ouais, Donc pour le moment, je pense que ça va être les bars, les restaurants, fonctionner en acoustique ou en petite formule. ouais. Et après, advienne que pourra. Hein. Pour le moment, on ne peut pas vraiment faire de prévisions sur l'avenir, parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer malheureusement. Donc ouais, toi c'est plutôt au jour le jour. Oui, dès qu'on me propose, je suis là. Il est là, ça tombe bien parce que je suppose que maintenant les téléspectateurs veulent te proposer, mais pour ça, il faut se connecter.
As-tu des adresses sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu as Facebook? J'ai Instagram? Facebook. Est-ce que tu as YouTube aussi? Instagram. YouTube, j'ai aussi, oui, une page YouTube officielle. Bon, il n'y a pas grand-chose pour le moment dessus au niveau clip, puisque c'est vraiment, mon projet démarre vraiment en ce moment. Ouais. Donc pour le moment, vous pourrez voir mon clip sans vous. Et le prochain qui devrait sortir d'ici peu et quelques petites vidéos live. Mais sinon, si vous voulez vraiment vous tenir au courant sur moi, c'est vraiment Facebook, Instagram. Alors n'hésitez pas, de toute façon, toutes les adresses se sont affichées juste ici. Vous tapez Karu comme dans Karukera et vous tombez sur le monsieur et toutes ses compositions. Et il vous a dit qu'il est disponible. Donc dès que vous avez une bonne date, n'hésitez pas, appelez-le. N'hésitez pas. Dès que vous passez à Bastère, n'hésitez pas, appelez-le aussi. Tout à fait, même les petits artistes qui voudraient se faire reconnaître un peu, on peut les aider. Après, je ne dis pas non plus qu'ils vont devenir stars du jour au lendemain, mais on peut déjà leur donner un petit coup de main sur tout ce qui est SACEM, sur tous les papiers administratifs officiels. Donc n'hésitez pas. Justement, ça tombe bien que tu en parles. Est-ce que, voilà, parce que souvent on a l'habitude de croire que voilà, c'est tout est dans la musique, mais il y a énormément d'à côté. Quel conseil, là, comme ça, tu ne peux pas tout donner forcément, mais quel conseil peux-tu donner aux jeunes qui débutent dans la musique? Ben déjà, ceux qui débutent et qui veulent vraiment faire carrière et faire déjà aussi un petit peu de monnaie, parce qu'on agit beaucoup, c'est du téléchargement. On va télécharger une instru, on va chanter dessus. Mais il faut savoir que ça ne rapporte rien à l'artiste. Parce qu'on chante sur une phase B. Ouais. Donc, essayez déjà de vous entourer. Maintenant, il y a beaucoup de beatmakers. Essayez de vous entourer de beatmakers pour faire vos propres projets à vous déjà, pour qu'on puisse travailler avec la SACEM. Déjà, premièrement. Et n'hésitez pas, il ne faut pas hésiter à contacter toutes sortes de médias. Ouais. Des gens comme toi qui donnent leur chance aussi aux petits artistes. Il y en a pas mal aussi. Donc, il ne faut pas hésiter à appeler, à envoyer des messages, parce que sinon, si on attend chez soi... Vous allez continuer à attendre chez vous. Vous allez attendre. Vous serez en confinement tout seul. Donc, si vous avez des conseils, franchement, n'hésitez pas à appeler, envoyer des mails. N'hésitez pas à renvoyer des mails, à rappeler encore une fois. C'est ça, harceler. C'est ça le travail de l'artiste. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau pour nous présenter déjà ton parcours. Dès qu'il y a des nouveautés, dès que l'album sort, il n'y a pas de souci. Tu repasses. Et puis tu vas repasser avec Yannick, qu'on salue bien entendu, ou avec Jerry de la famille Zouklou, qu'on salue aussi, on aura salué tout le monde. Merci à toi, longue vie à ta musique. Merci à toi, Style. Et puis n'oubliez pas, écoutez sans vous est un bijou. Juste le temps bien sûr pour moi de remercier donc mes partenaires, les crins qui m'habillent de la tête aux pieds, mais pour ça, direction Bastère. Et si bien sûr vous avez la flemme de nettoyer vos vêtements, direction le moule, net, blanchisserie, pressing. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain, même heure, même chaîne. À demain.